Eh oui, R6, ça fait une sacrée boîte quand même. Faut avouer. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos Andorre pour ce nouvel unboxing d'un petit kit TT Combat. Alors, c'est une vidéo très particulière puisque ça, c'est grâce à vous, mes chers tipeurs. Donc, je vous remercierai jamais assez puisque, voilà, ça a permis enfin de pouvoir acheter un petit kit TT Combat, quoi. Un bundle pack qui regroupe pas moins de 6 références MDF, une référence résine. Comme vous pouvez le voir, la boîte, elle est balèze quand même. Donc je vous remercie parce que tout ça, c'est ce qui va être à disposition. Donc dans ma région, quand je vais me balader, il y aura 1 à 2 terrains complets, décors, mat play, piste 2D, mis à disposition pour les tournois et les initiations. R6, c'est vraiment cool, hein. Il t'aime bien aussi. Plus que moi, a priori. Bon allez, dans cette vidéo, je vais vous faire l'unbox de cette boîte. Donc je ferai pas de montage ni rien dedans, mais normalement, il y a des petites fiches qui seront ajoutées à la longue, puisque je vais essayer de faire des lives ou des vidéos de montage de chaque kit. Bon allez, on va regarder donc ce qui se passe dans cette boîte blanche, comme ils appellent leur bundle pack. Donc pour le coup, c'est un carton où la partie la plus cossue, c'est le fait que c'est un carton blanc et pas un carton couleur carton. Et vous avez juste cette image qui est là, donc sur la boîte. C'est tout. Vous ne ferez pas de lèche-vitrine sur les boîtes. D'un autre côté, il en faut pas de plus, c'est ultra minimaliste, ok. Mais je préfère qu'on tire sur les prix du boitage et qu'on mette ce qu'il faut dans la boîte à la limite. Allez, regardons ce qu'il y a là-dedans. Bon, déjà, la boîte est plutôt bien pleine. Un bon signe. Ensuite, on a donc de la bourre qui est fait avec du carton découpé en lamelles. Bon, à première vue, ils se fournissent chez Valero. C'est tous les petits cartons Valero dans le mien qui ont servi de bourre. Bon, c'est plutôt pas trop mal protégé, mais c'est vrai qu'ils auraient pu en mettre un peu plus sur tout le pourtour, peut-être. Parce que là, sur les côtés, ça pourrait être un peu fragile. Alors, on va commencer par le petit sachet du milieu. C'est donc le petit lot de résine. Il y a un petit kit résine dedans. Donc, qui est assez sympathique, hein. Le moulage est très très propre. J'adore la résine. Ce gris, c'est un super choix. Elle a un très bon toucher, je pense qu'un petit coup de dégraissage et elle devrait bien se peindre à première vue. Alors, au vu du résultat, je dirais que c'est des impressions résine qui sont remoulées, parce qu'on voit bien les bulles en dessous de moulage, c'est bien de la résine injectée, mais voilà, on voit que c'est fait à partir d'une impression 3D résine. Et d'ailleurs, j'aurais une petite critique là-dessus, parce que la cuve, elle est pas vraiment ronde, elle est ovale, et si on regarde bien l'engrenage de la tête de mort, il est ovale aussi. Donc, à mon avis, c'était pas prévu d'origine, ça. Ensuite, on a des petits drumcans. Ils sont pas très gros, hein, mais ils sont vraiment beaux, très très bien finis, très précis. Ensuite, on a donc des caisses. Alors les caisses, j'adore le look. La gravure, tout ça est magnifique, le style est vraiment magnifique, vraiment chapeau pour le design des caisses. Encore une fois, très spécifique, tourné typé Warhammer 40K, entre la tête de mort et les engrenages et les petits aigles qui sont là. Voilà, bon. C'est à la fois un bémol, parce que j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus neutre, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est extrêmement beau, donc voilà. Les fans de Warhammer 40K trouveront largement leur bonheur avec ce kit résine, franchement, je vous conseille, il est chouette. Pour Légion, je dirais que ce soit les drumcans ou les caisses, ça pourrait servir de pion objectif en quelque soit, donc coller sur un socle, puis allez hop, pourquoi pas, ça peut être pas mal pour le changement. Allez, passons au kit en bois. Bon, y a de quoi faire. Alors, a priori, chaque référence est mise donc dans un cello séparé, mais il n'y a pas la petite image qu'il y a habituellement. Donc, ça veut dire que c'est des kits qui sont vraiment spécifiquement prévus pour les bundle packs et pas à être vendus, entre guillemets, délotés. Donc, du coup, faut reconnaître les pièces. Bon, c'est pas trop dur. Ici, c'est donc en premier le kit triple cuve, je pense. Ouais, je pense que c'est le kit triple cuve. Donc un kit que franchement, j'appréciais. Je le trouvais chouette, j'avais envie de l'avoir. Il était dans ce pack, c'est vraiment bien. Je pense que franchement, c'est un bon gros kit pour faire un énorme bloquant en milieu de terrain. Il est beau, il suffit et il a l'air d'être totalement compatible avec l'un des autres kits un peu plus gros de la boîte. Donc voilà.
Donc oui, je vous mets des images du coup des kits, des images de chez TT Combat, puisque là, quand je fais l'unbox, je les ai pas montés. Dans les petites fiches, normalement, je ferai des vidéos de montage, normalement en live de chaque kit séparément, ou du moins de plusieurs de cette boîte. Donc je mettrai normalement les fiches à jour pour que vous ayez un lien, si ça vous intéresse de voir le kit monté. Ici donc c'est le petit kit double cuve superposé, alors un petit kit vraiment pas cher que je trouvais hyper intéressant. Il est prévu normalement a priori pour aller avec, il me semble que c'est le kit chimique qui permet d'avoir des conduits un peu dans tous les sens, là, dans le style industriel. Il m'a l'air hyper intéressant, j'aime bien le design, il est très simple, très sobre, il est passe-partout. Il m'a l'air suffisamment haut. Bref, c'est un bon petit terrain, je pense. Alors ensuite, on a, les petits, là, les doubles boules, là, les doubles cuves boules au milieu. Alors là, il y a une partie qui est plus claire, plus grisâtre. Ça a l'air d'être du carton, là, je l'ai pas encore déballé, hein, donc mais ça m'a tout l'air d'être du carton, en fait, c'est les parties pliées, ça, pour simplifier justement l'effet sphérique. C'est pas trop mal, je pense. C'est intéressant. Ensuite, il m'a l'air de faire une bonne taille, les gravures, tout ça, c'est toujours bien. Alors oui, c'est pareil, hein, il n'y a pas les images dedans, savoir qu'à TT Combat, même quand vous avez les petites feuilles qui vont dessus, vous n'avez pas les plans. Tous les plans sont téléchargeables sur leur site. Alors, leurs plans sont pas forcément les meilleurs de la Terre, mais en général, ça va, on arrive quand même à les monter sans trop de problèmes. Faut prendre son temps, pas forcer et être patient. Ensuite, il nous reste, entre guillemets, déjà plus que, mais quand même, les deux gros kits de la boîte. Alors, entre guillemets, dans cette boîte, pour moi, elle valait entre guillemets de l'or parce que le kit qui est là, c'est celui que j'avais sélectionné, donc prioritairement avec l'initiative, puisque quand on a lancé le projet sur Tipeee, j'ai partagé quelques kits qui m'intéressaient à quelques joueurs compétitifs pour avoir leur avis. C'est celui-ci qui avait fini en premier, et celui qui est là, c'est celui qui avait fini deuxième. Donc dans leur choix. Donc c'est très bien. Pour le coup, pour moi, le bundle pack, il est magnifique. Je pense que c'est deux kits qui vont bien ensemble, dans un style à la fois similaire et suffisamment séparé pour apporter de la variété sur le terrain. C'est pas mal du tout. Alors, celui-ci, j'aime bien les pieds aérés, là je pense que ça peut être sympa. J'aime bien le design. Alors là, moi j'ai un problème, je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. J'ai en fait le pied qui est là est totalement brisé en deux, quoi. Ça m'a l'air d'être traversant en plus, si je regarde sur le côté. Ouais, carrément. La plaque est pas... Oula, j'en ai une autre plus loin qui est dans le même état. A priori, j'ai deux plaques de MDF découpées au laser qui s'est fait marteler la tronche. Je vois pas d'autre terme. Ça va me donner l'occasion de tester le SAV de chez TT, s'il y a moyen de se faire remplacer une ou deux planches ou d'avoir, je sais pas, une ristourne ou je sais pas quoi chez eux, quoi. Bon, parce que bon, il y a quand même deux planches de brisées, puis là c'est un pied, quoi. Je pense que c'est réparable. Je pense pas que c'est dramatique, mais c'est vrai que bon, quand t'achètes ta boîte qui vaut à peu près 80 €, t'aimerais bien quand même avoir des trucs en bon état, quoi. Bon voilà, donc c'est pas celui que je vais monter tout de suite. Celui-là il va rester en blister. Et c'est celui-ci que j'attaquerai donc en montage, que vous devriez voir prochainement entre guillemets sur la chaîne en live très certainement. Et il m'intéresse bien. De toute façon, c'est celui qui était ressorti le premier, donc c'est celui qui est normalement le plus intéressant pour les géants. Bien sûr, sur la chaîne, vous devriez voir de temps en temps ces décors donc durant des events d'initiative où je vais participer ou pendant des tournois où je les emmène. Notamment si je fais des streams de parties IRL, normalement vous devriez les voir sur le terrain, tout comme le tapis qui est juste en dessous qui vient de chez Torek. Vous devriez voir tout ça avec les pistes de dés notamment. Et je vais essayer de les adapter au mieux avec de l'impression 3D pour fournir des kits donc qui seront dispo sur mon Tipeee en échange d'un petit don pour pouvoir vraiment les typer très Star Wars et les typer très compétitifs, très utiles on va dire pour Star Wars Légion, très adaptés, pour vraiment mettre ça au mieux et vous fournir des terrains donc très qualitatifs pour vous faire jouer dessus, que ce soit pour les initiations ou les tournois. Bon, si tu as aimé cet unboxing, n'hésite pas à regarder. Normalement, j'aurais mis les fiches à jour, enfin du moins j'espère que je n'aurais pas oublié, de quand j'aurais fait les montages de quelques-uns pour pouvoir vous montrer ce que ça donne assemblé. Et n'hésite pas donc du coup à t'abonner, à lâcher un petit like et à commenter la vidéo si ça t'a persuadé d'acheter du TT Combat, si ça t'a donné envie. N'hésite pas donc, je vais mettre les liens dans la description, à passer donc au donjon des Audaciens.
Hein, ils ont un site internet, vous pouvez les appeler. Actuellement, il les fait que sur commande au besoin. Vous pouvez voir, mais il me semble que Fun Game, le partenaire chez qui on a 5% en tapant le code Initiative Légion, tout attaché en minuscule, ne fait pas TT Combat, mais je ne suis pas 100% sûr. Au pire, vous pouvez aussi aller chez Fantasy Miniature. Il a pas mal de choix, il répond bien. Ou encore à l'Antre du Blup. Donc n'hésitez pas à me faire des retours des magasins chez qui vous aurez acheté du TT Combat, que je sache qui, entre guillemets, est fiable, qui livre vite, qui a du stock, qui a des bons prix. N'hésitez pas à me faire des retours, ça pourra toujours être utile au reste de la communauté, parce que j'ai pas mal de demandes. J'ai beaucoup de MP qui me demandent où on peut trouver du TT Combat. Donc voilà, n'hésitez pas à checker dans les commentaires s'il y en a qui ont donné des bonnes adresses, et surtout à checker donc dans ma description, où je vous mettrai donc entre guillemets des magasins que je connais qui sont fiables. Et du coup, je vous dis à la prochaine!